I will speak in French. Je voudrais d'abord remercier Afreximbank pour cette assemblée annuelle et féliciter le président Orama pour le remarquable travail qu'il a mené à la tête de l'institution. Je salue les chefs d'État ici présents ainsi que les anciens chefs d'État et je voudrais distinguer le président Olusegun Obasanjo, notre doyen. En le saluant, je salue tous les autres. Alors la question qui est posée est une question pertinente. Arrivé à la tête du Sénégal, naturellement, comme dans la plupart de nos pays, nous avons des situations difficiles. Mais ce qui compte en économie et dans les finances, c'est d'abord la confiance que le pays inspire et les leaders par rapport au marché et par rapport aux partenaires. Cela m'a permis très rapidement de mobiliser assez de ressources pour financer tout le programme économique que j'avais conçu, qui s'appelait le Plan Sénégal émergent. Sur une décennie, nous avons mobilisé plus de 3 fois les ressources antérieurement mobilisées. Cela se traduit naturellement par une modernisation de l'infrastructure du pays, sur le plan de l'infrastructure routière, autoroutière, sur le triplement des capacités en électricité. Au moment où je partais, le pays était exportateur d'énergie électrique. Cela aussi grâce au secteur privé qui a cru et qui a financé dans la production électrique indépendante. Alors, tout cela, bien sûr, a été fait avec des contraintes, puisque l'Afrique, en réalité, évolue dans un environnement contraint et la dette, elle revient avec un fardeau puisque les mécanismes aujourd'hui qui sont en marche ne permettent pas aux pays africains de s'endetter dans des conditions optimales. Ça, c'est une donnée qui est réelle et que nous devons enlever avec naturellement nos partenaires. La semaine prochaine se tiendra à Séville la réunion sur le financement du développement. J'ai lancé un appel, comme la plupart de nos collègues ici présents, pour qu'il y ait une action décisive sur la réduction de l'endettement du continent et des pays en développement de façon générale. Non pas parce que nous ne voulons pas payer la dette, nous la payons et nous la payons même parfois beaucoup plus cher que nous avons emprunté. Mais il faut que la dette multilatérale publique, la dette bilatérale publique puisse avoir une décision importante à Séville, notamment dans les secteurs sociaux comme l'éducation, la santé, etc. Mais il nous faut compter sur nous-mêmes en mobilisant nos ressources domestiques. Pour cela, l'Afrique doit encore faire des efforts dans la fiscalité de chaque pays pour davantage mobiliser l'épargne, mais avoir aussi une fiscalité juste et une assiette plus élargie. Les contraintes pour mobiliser toute notre épargne restent encore dans les mécanismes de mobilisation. C'est pourquoi la digitalisation doit permettre à nos administrations d'arriver à une meilleure mobilisation. Mais il faut une synergie entre le secteur privé africain et le secteur public. Et il nous faut surtout, et je termine par là, augmenter les capacités de nos banques, Afreximbank, Banque africaine de développement, la BOAD, African Finance, ainsi que les autres organismes. Les pays doivent mettre encore de l'argent dans le capital de nos institutions. C'est la seule façon d'en faire des institutions crédibles à même d'emprunter sur le marché des capitaux et surtout de répondre à nos besoins à nous. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit nos banques de développement, elles dépendent plus des orientations qui sont données par les partenaires non régionaux. Et pour cela, c'est à nous, Africains, de mettre les ressources qu'il faut, secteur privé comme secteur public, et je m'en arrête là. Je vous remercie.